Avant que j'oublie, dans les remerciements à l'atelier Michael Woolworth, nous voudrions remercier Paul, Léa, Gaëtan, Isran, Andrea et Rita, et notamment pour le très beau poster à l'entrée. Poster que j'ai eu la chance de voir en cours de confection et ça prend beaucoup de temps. En tout cas, un immense merci de la chaleur de votre accueil. Donc ce que l'on fait parfois, c'est qu'on présente les autrices ou les auteurs de langue française en anglais. Et donc c'est ce que je vais essayer de faire. La biographie de Suzanne est en français, donc je vais essayer de la traduire en anglais pour nos invités de langue anglaise. Donc Suzanne Doppelt is a writer and a photographer, although that's not what the bio says. The bio says that Suzanne fait parfois des photographies, so Suzanne sometimes takes photographs or makes pictures. In most of her books published by POL Editions, from Totem in 2002 to Flipbox, which just came out, or is coming out at the moment, it's all about perception. And the question is, what is it that we see, or what do we see? And to this question, and so the bio says that the question is rather banal. I'm not sure that this question is banal, but to this question, most of her books try to bring answers, whether they talk about ghost-like images in Le Pré Vénéneux, or anamorphosis in Lazy Susie, or Jacopo di Barbari's painting in La Plus Grande Aberration, or the sign-saturated theater of Amusement de Mécanique, or the optical box of Vax Spectra, or the soap bubble of Rien n'a cette magie. And as far as the book called Metadonna, it's about the Tarantula dance in the Puglia region of Italy. And in Et tout soudain en... Pardon. Attendez, qu'est-ce que... Et tout soudain en rien is about the film Blow Up by Antonioni. And Flipbox itself, the most recent book, I'm not sure that I can say it's about, but it has a connection to Lucinda Childs and her dance performances. Suzanne showed her work at the Centre Pompidou, in Grenoble, in Naples, at the gallery Martine Aboukaya, amongst other places. She created the magazine Détail with Pierre Alferi, and she edited the series Le Rayon des Curiosités at Bayard Editions. Suzanne Doppelt. Merci Olivier, et merci à vous tous, et merci à Michael, et merci à Bill. Et donc je vais lire des extraits de ce livre qui est en train de sortir et qui en effet tourne autour de Dance, cette pièce de Lucinda Child qui date de 1979 et qui selon moi est un petit chef-d'œuvre. Et par extension, il est question de la Gradiva et de la chambre d'optique, parce que seul Lewy, qui en est le scénographe, en a fait une vraie caméra oscura. La plage en dessous, rien du tout, par-dessus, on le foule, on le bat de la semelle, le rase de près. Un seul brut sous les pieds, ou bien façonné, mis au carré, le contraire d'un pré. Beaucoup plus froid qu'un tapis avec ses ramages, entre deux eaux et plusieurs pavés, on y danse, parfois on le quitte. Avant de revenir au millimètre près, fait comme un tableau, c'est ouvrir une fenêtre, dit fixe, dit Léonard, entre l'œil et le modèle, un cadre divisé en carré, puis copilet, sur le papier ou sur le plancher. Il voit, pendant que les murs entendent et que la matière tourne,
des planètes analogues, 12 formes magnétiques, les images involontaires de la pensée. Mais un jeu strict, grandeur nature, sur un damier, on déplace un palais pour voir de quoi il retourne. En géométrie, il n'y a pas de chemin réservé, n'importe qui peut jouer, même danser, pied avec pied, une virée entre deux pavés, une illustre partie de dame. Un rouge, plus vif que celui des murs, du cinabre broyé, virant au noir, sous la lune, soit de l'ocre jaune changé par les montées du sous-sol. Quand il n'y a pas de bleu, le peintre met du rouge. Une cérémonie à 29, pleine de mystères, le rituel des esprits incurvés, ou alors, à deux, ni plus ni moins, un mur très épais, du papier peint ou du verre de fougère. Il travaille sans relâche et menace ruine. Ces lignes figurent un plan détaillé de la ville, un grand écran pour regarder le monde et ses histoires. Il s'arrête ici même. D'abord, il y avait le trou, pense-t-on. On a construit le trou, puis la porte, un trou de la taille d'une clé, ou même d'une épingle, puis le reste, une chambre où se tenir avec toutes les qualités. Les murs, une machine qui entend, un plafond plein d'archipels, et le plancher qui voit. Un lit clos, comme une boîte, une table pour les ancêtres, plus sa chaise à porteur. 40 jours et des poussières tout autour, sans méthode. En géométrie, chaque ligne est possible. Par la fenêtre, les nuages, des arbres et les oiseaux. Plusieurs styles d'arbres et d'oiseaux. On est au cinéma, celui des obscures méditations. C'est le voyage fabuleux d'un embusqué, augmenté par les miroirs de très bonne grandeur. Guillaume de Saint-Cloud parle de maisons closes, Kepler de caméra closa, d'autres de chambres d'écho. Sa copie, presque pareille de taille et de face, une pure essence lumineuse, sur fond noir, un modèle pâle dans un tissu sans teint, faites tourner une roue de couleurs et elle les perd toutes. Chacune contient le fantôme, la lavandière de nuit, la dame blanche qui marche d'un pas nouveau et se lance, des arabesques et des tendus pliés, en gardant le secret de son geste muet. Le blanc somme comme un silence, derrière le bruit et les vertiges, un silence de plomb avec lequel on le fabrique, mais qui devient noir à la longue, 12 corps électriques qui font un circuit à même le sol mis au carré, au moins 100 cases de lumière et d'ombre, un sol digne des plus beaux. Des statues en exercice soutenu, Pline parle de l'une d'elles, produisant chaque matin le son d'une corde cassée, blanche ou noire, peu importe, de la magie. La couleur n'existe pas, elle ne se voit que par le rythme et la position des pieds. Elle tirait son nom des nombreuses statues, celle en cire par exemple, capable d'arrêter l'éruption des volcans et de veiller les morts, fixée entre deux mondes, le satyre dansant, ou alors une Vénus anatomique, la robe blanche, tirant un peu vers le jaune. Elle est sortie du temple, la ville entière en est un, comme quelqu'un sort de la foule, un corps vivant, recouvert de pierre ou l'inverse, les pieds disjoints et le visage de marbre. Elle a l'attitude incorporelle d'une personne qui marche. Le sujet, je ne sais pourquoi, m'est venu à l'esprit en regardant un mur, dit Antonioni, un mur écran dans un noir moyen, du 7e art, les nuages plastiques, le vol des oiseaux, un visage flottant, le premier portrait, des scènes de genre, un double looping. Elles sont là, les choses, presque conformes, mais renversées. De quoi voir le monde de chez soi, une fantasia sur écran, une feuille de papier machine, où plusieurs spectres s'étalent facilement. Des souvenirs qui en cachent d'autres, à dessein, les figures détachées, une pure essence lumineuse et un enfumage sans pareil. De quoi s'emparer du monde et le refaire, son cinéma privé en décor surnaturel, la nuit américaine au fond d'une boîte à rythme et à malice, 24 pieds de large et des mains capables de toutes les manufactures. En géométrie,
Tout le monde peut jouer, y compris les aveugles et la nature elle-même qui forme des figures. La belle les préfère ouvertes, d'autres en cercle. Chaque tour élargit son rayon, ou alors aussi fermé qu'un carré à la française. Personne n'entre s'il n'est géomètre, un compteur maniaque, il complique et tient l'espace selon sa mesure. Une chose qui avance en gagne autant qu'elle en perd, sur une ligne directe, ni angle, ni courbure, une ligne de force née du mouvement lequel transforme les corps en pendules, des arpenteurs sans fatigue, ta façon de bouger, d'avancer, ressemble à une danse capable d'enjamber le temps et de rendre la vue aux aveugles. On n'entend rien à cette géométrie défaite puis refaite, ses traits comme ses écarts, par une communauté indistincte qui n'en fait qu'à sa tête et à ses pieds, des pieds simples en forme de machine-outil, des piétons, rien de plus. Une mouche qui serait enfermée dans ta tête, un fossile pris dans la matière depuis des lustres et le profil pareil à celui du bas-relief, une troublante parenté, celle d'un portrait robot. Il faut montrer les morts aux vivants de l'arrière-monde, un visage long d'un demi-pied, du marbre très fin. On vous en donne un et vous en fabriquez un autre dans un miroir bombé, face à un objectif, ou dans les rues de la ville antique, une figure laiteuse, avec son calme déroutant, l'apparition unique d'un lointain. Il y a le mystère de la chambre jaune et celui de la noire, un sortilège géométrique qui met tout à l'envers, des figures que montre la lumière quand elles rentrent en ligne droite par un trou ordinaire. Alors, on les voit un peu agir, ces petits esprits ivres et dissociés sur le mur opposé. La chaleur circule sous l'obscurité, une faible tendance vers le rouge ou le bleuté, un joli champ chromatique qui rendrait la vue aux aveugles, mais prolonge celle des loups comme des hiboux. Il y a le noir des forêts, des sous-sols, le contraire du jour, et le noir tendance de la boîte à images. On peut y voir le monde avec ses manières de quoi faire une œuvre originale. Dans la pénombre, le rire jaune des petits esprits absorbe chaque onde et n'en renvoie aucune, sinon fixe, en technicolor. C'est un genre unique de mouvement, il se répète, car 2 fois au moins. Il faut refaire ce qui le mérite, si rien ne l'arrête, il devient une habitude. Chaque point est un nouveau départ, un axe aveugle, mais à perte de vue. Une méthode cachant un sérieux secret, il se perd dans cette rengaine, un secret qui démonte et relance, fait sortir du climat ordinaire et du temps courant. Un mouvement périodique et unique, perdu dans son ivresse. On entre et on n'entre pas 2 fois dans la même eau, et peut-être pas même une seule. Chronique et comique, ce flux et ce reflux buté, des corps habités comme des fronts, légèrement différents et légèrement déplacés, doublés de la musique des sphères, une rengaine terrestre et presque possédée. On comprend mal pourquoi elle s'arrête à un moment donné, ni comment varie le trajet des planètes, celui des coléoptères, de la lumière, une poussière dans les rouages, ou juste un décret. S'il était gardien d'un secret, celui de l'atome, du temps, des soucoupes volantes ou de l'image, un bas-relief d'après nature et sa copie conforme, pour bien la voir, il faut rêver, entendre ce que dit la matière et avoir de nouveaux yeux, un mystère au grand jour, une silhouette détachée, le pied léger, relevé à la verticale, qui cherche son tumulus sous le soleil de midi. On ne la dégouffre que par intervalles, c'est une fantaisie très italienne, elle cache quelque chose, un beau secret de Polichinelle. Les avions volent, les nuages passent, les gens marchent, les végétaux s'élancent, rien ne le fait autant. Les poissons nagent, les simulacres voyagent, ils bougent au fond d'un cadre variable, se plient, s'allongeant et on bouge soi-même. Mes mouvements et ceux de mes yeux font vibrer le monde. Des images tremblées, elles entrent par un petit trou, un seul suffit pour faire une passoire, de courte durée,
elles meurent de leur belle mort. Tout est cinétique, y compris une tâche. La chose en mouvement n'est jamais à la même place, la chose au repos n'est jamais ailleurs. Mais histoire de la fixer, on peut comme ça suivre les traits qu'on y voit, en faire un tableau ou s'en faire juste une idée, car rien ne revient pareil, ni l'eau courante, ni les planètes, ni les fantômes dans la machine. Pile, entre le jour et la nuit, sur un fil en état de crise magnétique, elle marche ou court. C'est un équilibre osé, une machine de précision à l'activité compliquée, mais avec un sixième sens et son œil en plus, elle passe les obstacles. Elle a les caractères généraux du somnambule naturel. Même de loin, elle voit dans les corps, y compris le sien, devine les suites. Il lui arrive aussi de parler avec les morts, et à la fin, elles se souviennent de tout. Quel fil étonnant, comme il soutient son danseur. Un seul fait sortir l'araignée qui l'avale avant de refaire sa toile, un réseau sans pareil, ni hasard. Un savoir-faire lequel tient un fil, il suffit d'un mauvais courant d'air ou d'un geste nerveux. Un arbre tombe du côté où il penche, l'eau, les étoiles, les débris du ciel tombent du haut vers le sol, suivant la verticale du lieu. Elle ne tombe jamais sur ses deux pieds, reste comme personne. Dans cette même ville, la nuit, où elle s'était étendue, gris moyen et sans résonance, les yeux ouverts, dormant ou somnolents, un état second, ses sens sont bel et bien migrés, elle fait des rêves en couleur sur les marches du temple antique, grâce au pavot rouge qui engourdit et la sensitive qui relève ses feuilles, plie contre plie, comme elle, sa robe froncée, quand la nuit revient. Des images en tout genre font croire à autre chose. Les chats se ressemblent, les chemins sont plats, et le grand-duc veille. Il y a des fantômes sans date, au fond de la boîte, une sépulture passagère, des fantômes optiques et en mouvement, un faible éclat proche de celui que fait le nuage, le zooplancton ou le champignon. Ils n'ont pas d'ombre, juste un envers pâli, un rythme plutôt lent et continu. Il suffit d'un mauvais courant d'air ou d'un geste nerveux pour que ce louche arrangement, ce composé pittoresque tourne court. Sans frapper aux portes ni aux murailles, ils reviennent, presque pareils et de taille et de face, pourtant changés. Un défilé des doubles en goguette qui glissent le long des lignes, redessinent le lieu, conduisent la main de celui qui s'y tient. À peine un bruit de fourmis, et c'est plusieurs allures, plusieurs figures, avant qu'il ne fasse jour dans cette solide boîte à surprise et de réception. Dans ses moindres parties, une vraie machine de précision, le mouvement des doigts, des bras, des pieds, car ses oreilles, le danseur les porte sur les orteils et partout ailleurs. Son corps conducteur, au nombre des choses, est un générateur. La nature entière est mise en mouvement. À 20 cm du sol, plat comme une table, il le survole, privé de parole, pieds d'argile et mains confondues. Un humain modifié, ou fait de toutes pièces, deux boulons dans le cou qui le font aller, sans économie d'énergie. C'est l'électricité qui le réveille, une vraie pile voltaïque, le merveilleux effet des pointes. Il discute en silence avec sa momie vieille de 3000 ans, au moins, bien accompagnée sur des lignes à haute tension, des arcs et des diagonales, où fixent les doigts, les bras et les pieds qui dressent l'oreille, chaque fois nouveau et chaque fois pareil, quand il revient ici, ou parfaitement divisé dans l'atmosphère. Un satyre, tenant un aspic dans une main plate comme un pan de mur, avec les deux, il sonde la distance, inverse le temps, magnétique et enchanté, de l'une à l'autre passe le monde. Elles sont si commodes, disposées à prendre toutes les figures, une bonne machine qui se remonte toute seule, remplit, tord, ouvre, montre les yeux au bout des doigts. Il la voit, la gauche soulevant légèrement sa robe, l'index droit sur les lèvres demande le silence. Un très beau jeu de mains au fond de la maison de Méléagre.
Elle travaille, sans or ni carburant, la chambre chaude de la triple décision, une action mécanique, aucune simagrée. Elles ont le sens de l'orientation, plus celui de l'information, sans vent non plus. Les images volent comme des oiseaux, les poissons jouent avec l'eau, une momie de 4000 ans se réveille. Tous la traversent et finissent sur le mur d'en face, portés à l'écran selon le temps et la lumière, très bien divisés. C'est que le monde est à l'œuvre et opère directement dans cet engin fabriqué par art, servant aux forces mouvantes. Il faut pour ça fermer les portes et les fenêtres, faire le noir et s'y faire. Alors, un petit trou suffit, du moment qu'il ne se bouche. Une machine toute bête qui permet à quiconque de relever les choses du dehors, juste avant leur éclipse, d'une façon, souvent d'une autre. Lucinda danse, à 2 pieds du sol. Gradiva marche selon son style et les images voyagent de chambre en chambre close, dans le noir comme en ténèbres. On peut voir avec leurs propres couleurs les choses qui de dehors sont frappées du soleil, ou dans son éclairage aveuglant un artifice naturel de la ville antique et d'ailleurs. Un théâtre rempli par un jeu de figures, l'espace et le temps s'y décomptent en maniaque. On traverse selon son allure, debout et à l'envers, de quoi perdre son latin ou son axe ordinaire. Au beau milieu, sur les côtés, le plafond, les recoins de cette boîte automate. Un flipbox qui reçoit tout et son contraire, même un corps en déshérence, tombé de son support. Un bas-relief si pittoresque, sa robe plissée, d'un blanc tirant vers le jaune, le visage avenant, mais de marbre, comme entre plusieurs mondes. Une petite idole, la Vénus anatomique, les pieds disjoints, le talon vertical. 2 membres analogues assez souples pour se promener sur un fil tendu. Il peut servir de pont aérien, séparer le jour de la nuit, les rats des champs et ceux des villes, suivre des lignes aveugles, explorer le lieu à pas compter, des chemins empruntés et rendus, une somme de chemins possibles. De quoi faire une jolie toile, un joli spectre graphique, jusqu'à l'extinction saisonnière, pied avec pied s'en sont venus, pied avec pied s'en vont. Gradiva marche dans l'antique poussière, Lucinda danse au fond d'une boîte d'optique, et les ombres s'en donnent à cœur joie, des copies détachées, presque conformes, sans date et sans relief, muettes, adhérant à leur hôte de passage, juste le temps de se refaire une image, de partir, puis de revenir sous le masque d'un autre. Une image qui prend bien l'air et la lumière. Il y a tout le nécessaire pour faire un tableau, habituer l'œil à l'obscurité, le regarder comme elle me regarde, suivre le trait qu'on y voit, tracer l'effigie de quelque chose, ou juste s'en faire une idée, car chaque jour, il faut crayonner ou danser, fût-ce par la pensée.